Bonjour les amis, ça partait super bien, ce temps magnifique, 6 heures du matin, le lever de soleil, départ de Saint-Cyprien, c'était sublime. On partait pour 35 heures de navigation, tout droit, presque, en direction de Pollença, où on pensait se mettre au port quelques jours, puisqu'après il y avait un peu de vent. Et en fait, la vie en a décidé autrement. Une heure après la sortie du port à Saint-Cyprien, j'ai commencé à donner les watts du moteur parce qu'évidemment c'est là qu'il faut le tester, c'est pas 24 heures après. Et bien m'en a pris parce que malgré que les révisions aient été faites remarquablement, qu'il n'y ait pas de souci, que le moteur a très bien marché dès après la révision jusqu'au week-end du 14 juillet où vous avez vu, où on a donné des watts un petit peu pour être tranquille, et ben là il s'est mis en surchauffe. Enfin en chauffe, disons. Il crachait bien, mais fumée blanche à l'arrière. Bon, alors là, inutile de vous dire que le château s'écroule. Retour à la place. Plus que penaud en fait, j'avais les boules, mais un truc concret. Et là, j'appelle le sorcier, comme dit Pierrot, j'appelle mon mécano. Et là, c'est là qu'on voit la compétence et la gentillesse et le côté serviable d'un type bien quand on en a un, puis il faut le garder. Hein. Je lui explique, il est 8 heures du matin, et il me dit j'arrive. Premier diagnostic, évidemment, le moteur chauffe, la fumée blanche. Alors j'avais été voir sur internet, fumée blanche, joint de culasse, enfin bon, déjà je commençais à m'effondrer sur moi-même en me disant il n'y a plus de vacances, enfin bref, voilà. Et il me dit il ne faut pas trop écouter internet, j'accepte. Et en fait il fait le diagnostic suivant, de l'air dans le circuit de refroidissement. Et effectivement on voyait que du siphon jusqu'au retour, il y avait de l'eau, mais il y avait aussi de l'air. Donc effectivement, c'était pas sur les tuyaux de la pompe jusqu'au siphon et retour, on voyait passer de l'eau et de l'air. Ce qui veut dire que le système de refroidissement était inefficace et que donc on avait une fumée de condensation d'air. Bref. Après, il fallait savoir d'où vient l'entrée d'air. Donc on a commencé par fermer la vanne d'aspiration du cell drive. Blague à part, c'est super intelligent comme démarche. Hein. On prend le circuit d'un bout à l'autre, du plus simple au plus compliqué, ou de l'entrée à la sortie. Donc on ferme la vanne, pour commencer. On enlève le tuyau du filtre à eau, on souffle, pas de problème, ça vient. On rouvre la vanne, on remet le tuyau, on rouvre la vanne, souffle dans le tuyau, on entend les bulles sortir par l'embase. Donc tout va bien. On remet le tuyau dans l'arrivée du filtre à eau. Et là, on fait tourner le bazar. Toujours de l'air. Donc, on enlève le filtre à eau. À l'intérieur, on enlève le filtre. Pas de moule, rien de bloqué, tout fonctionne. Donc, après, on se pose la question du filtre. Est-ce que c'est au niveau du filtre à eau que ça se passe? Donc, on shunte, on enlève la sortie du filtre à eau qui va à la pompe. On enlève l'entrée du filtre à eau qui vient de la vanne extérieure. On abouche les deux. Et ainsi, on crée un circuit direct de l'extérieur vers la pompe à eau et tout le reste. On crée un circuit direct de l'extérieur vers la pompe à eau et tout le reste. Et là, ça fonctionne magnifiquement. Donc, le problème vient du filtre à eau. Et effectivement, ce filtre à eau Volvo, le mécanicien me dit qu'il ne les aime pas parce qu'ils ont des joints et des parties en cuivre et que de temps en temps, il y a des micro-fissures, que les joints se dégradent, que voilà. Et effectivement, c'était le cas. Un peu de rouille, un peu d'oxydation, un peu. Donc on a shunté le filtre à eau.
Il m'a dit, vous inquiétez pas, plein de bateaux n'avaient pas de filtre à eau dans le temps et ils tournent encore. Et au retour de la croisière, on mettra autre chose, un filtre à eau plus... Voilà. Donc, opération terminée, 10h du matin. On repart. Parce qu'après, il y avait de la trame qui soufflait pendant une semaine, enfin un truc de dingue, à 30 ou 40 nœuds sur le Cap Créoux, sur Saint-Cyprien, surtout qu'il fallait dégager du couloir de trame le plus vite possible. Et c'est pour ça que la navigation que vous avez vue est en fait une navigation côtière, un peu pris par le temps, de 60 000, qui nous a fait partir de Saint-Cyprien donc à 10h du matin et arriver à San Feliu de Xisol à minuit et demi. Et nous sommes depuis bloqués à San Feliu. Hier soir, il y a eu de gros orages. Il a plu encore ce matin. Là, le soleil réapparaît un peu. Il y a encore 2 jours un peu chaotiques. Le temps sur les Baléares en ce moment est tout à fait inapproprié à la traversée, mais aussi inapproprié à être aux Baléares. Donc bon, bah écoutez, on a commencé les vacances par prendre 3-4 jours dans ce petit port qu'on connaît bien. Et normalement, la traversée est prévue samedi. Alors, on a échangé une traversée de 190 000 contre une traversée de 120 000 si nous allons à Pollença ou 135 000 si on décide d'aller plutôt directement vers Palma. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc une petite mise au point, un faux départ, mais qui était nécessaire et qui m'a permis aussi de comprendre un peu mieux comment fonctionnait le circuit de refroidissement eau du bateau. Donc un mal pour un bien, et puis c'est les vacances. Je vais compléter cette vidéo plus tard d'une autre vidéo pour expliquer tout ce que nous avons fait sur le bateau comme aménagement cette année, pour dire que tout ça n'était pas un défaut d'entretien, n'est-ce pas? Mais je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Et puis, après de belles images de navigation, il y en aura de plage, de mouillage, des prises de vue un peu différentes. Vous avez déjà peut-être commencé à voir qu'il y avait des choses qui avaient changé. Et puis voilà, au moment où je vous parle, hâte de partir vers les Baléares. Allez, à bientôt. Derrière moi, toujours le petit port de San Feliu. On va rejoindre la marraine pour prendre l'apéritif, parce que quand même, hein, c'est les vacances. C'est très sympa ici, c'est mignon comme tout, l'accueil adorable, c'est pas donné. Par contre, c'est pas donné, hein, 110 € la nuit pour Chamallow, c'est pas donné. Alors bloquer 4 jours, je vous laisse imaginer, pour démarrer les vacances, c'est sympa. J'avais plutôt prévu des apéros au Baléares plutôt que 400 balles de port pour commencer, mais enfin bon, c'est comme ça. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que si on n'avait pas eu ce problème de moteur, ben on serait parti pour une navigation de 37 heures vers les Baléares, c'est ce qui était prévu, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière au retour. Très surestimé par rapport à nos capacités en début de croisière. Parce qu'hier, enfin avant-hier, on a fait 60 000 en 14 heures. J'en avais marre à la fin, mais j'en avais marre. Du côtier, face au vent, avec l'obligation de ne pas arriver trop tard quand même. Oh là là. Et en plus de ça, on se serait tapé une nuit peut-être un peu agitée, parce qu'il y a quand même de la mer. On le voyait au loin qu'il y avait de la mer. Et on serait arrivé à Pollença dans 25 ou 30 nœuds pour faire le premier mouillage. Bref.
s'il y a une providence ou un destin, il en avait décidé autrement pour nous et c'était très bien. C'était très bien. Alors du coup on est ici, on se détend. On fait le dernier bricolage parce qu'il y avait des petites choses à faire encore, il y en a toujours. J'ai pu réfléchir à un montage pour faire un frein de baume, je vous montrerai ça. Et puis on profite, voilà, on s'est baigné hier. On a fait un apéritif dînatoire chez les copains. Enfin sur le bateau de copains de Saint-Cyr qu'on a retrouvé ici. Voilà. Alors je vais arrêter de parler, je vais vous montrer le paysage. Donc ça c'est le port. Là. Bonjour les plongeurs. On va vers la zone technique. On va vers la zone technique. Là en haut, là, il y a un restaurant japonais topissime. En dessous, il y a la capitainerie. Et en bas, en face de la capitainerie, il y a un ancien atelier de bateaux, réparation de bateaux. C'est là où est la zone technique, petite zone technique. Et au pied de cet atelier, dans l'atelier, il y a un petit bar très sympa où on prend l'apéro, où on peut déjeuner parce qu'ils font un restaurant aussi, c'est bon et relativement raisonnable. L'intérieur est sympa, je vais vous montrer tout ça. Et c'est là qu'on rejoint la marraine. Et ça, c'est les monitrices de l'école de voile. Le restaurant japonais. Ici, le petit bar. Avec les copains en action. Ben voilà, on est à l'apéro. Le petit bar dont je parlais tout à l'heure, avec le restaurant Le Poisson, et c'est un petit bar-restaurant très sympa. Je vais vous montrer l'intérieur. Avec un train. Et on peut dîner là, ou déjeuner d'ailleurs. Et il y a un train, c'est sympa. Plein d'affiches de bateaux et le train. C'est un atelier de mécanique, je suppose. Voilà, petit coin sympa. Non, c'est un endroit très sympa.